Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette opportunité que j'ai de me tenir devant vous en ce deuxième service et rendre grâce à Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce. Ce n'est pas que nous soyons meilleurs que les autres, non. Mais Dieu a voulu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, de nous accorder cette opportunité d'être là. Et toute ma reconnaissance à Dieu. Amen. Et ma reconnaissance, évidemment, à notre papa, à notre pasteur, pour sa marque de confiance en notre personne, en nous désignant de prendre parole à sa place en cette heure. C'est vraiment un privilège. Et merci Dieu pour ce papa qu'il m'a donné. Et je bénis Dieu également pour la présence de chacun de vous. Oui, c'est parce que vous êtes là que nous pouvons également nous tenir debout et prendre parole en cette heure. Alléluia. Aujourd'hui, il est question de savoir que faire pour naître de nouveau. Vous savez que depuis un certain moment, nous sommes en train de parler, nous étions en train d'analyser les bénéfices ou ce qui nous arrive lorsque nous naissons de nouveau. Mais aujourd'hui, l'attention est focalisée sur que faire pour naître de nouveau. Mais avant de voir ce qu'il faudra que l'on fasse, il est important que l'on jette un regard sur l'importance de la nouvelle naissance. Pourquoi d'ailleurs il faudra naître de nouveau? Est-ce que c'est important pour que quelqu'un naisse de nouveau? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle quelqu'un doit se dire absolument il faudra que je naisse de nouveau? Et c'est seulement après que nous reviendrons sur ce qu'il nous faudra faire pour naître de nouveau. Alors pour commencer, je nous propose deux textes. Le premier c'est dans Luc, le chapitre 13, du 10e au 17e verset, Luc 13, 10 à 17. Et le deuxième, nous le lirons dans Romains, le chapitre 8, le verset 9. Il est écrit ceci dans Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la graisse son bœuf ou son âne pour le mener à boire et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Romains, le chapitre 8, verset 9. C'est un passage que nous avons déjà lu, mais qui est très, très intéressant. Il est écrit ceci. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Amen. Amen. Le premier passage que nous avons lu dans Luc nous relate l'histoire. Une histoire dont le début était triste, mais une histoire qui se termine bien pour une femme. Une femme qui était infirme, qui avait une infirmité. La Bible dit qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser.
depuis 18 ans. Alors, je puis m'imaginer que sa maladie ou son infirmité avait 18 ans. Donc, si c'était une maladie et une infirmité qui avaient commencé alors qu'elle était encore bébé, donc c'est une jeune fille de 18 ans qui ne sait pas être fière d'elle-même parce que toujours courbée et ne peut pas se redresser. Alors que toutes les jeunes filles sont debout sur leurs talons, elle ne sait peut-être pas mettre les talons. Et si c'est une infirmité qui est venue après, je peux m'imaginer que c'est une fille qui grandissait bien et à un certain moment, il y a une maladie qui surgit, une maladie qui vient, qui la courbe et qui la rend triste parce qu'elle ne peut pas croître comme tout le monde. Elle ne peut pas s'épanouir comme tout le monde. Elle ne peut pas être enviée comme tout le monde. Elle est là et elle a perdu toute sa fierté. Et elle est là avec son infirmité. 18 ans. Il y en a qui n'ont même pas 18 ans peut-être parmi nous. Mais imaginez-vous que depuis que vous êtes né, alors vous avez un problème, vous avez une maladie que vous êtes en train de traîner avec vous comme ça. Et la Bible dit qu'elle avait habitude d'aller à la synagogue. Elle s'est retrouvée à la synagogue. Certainement qu'elle a du temps à fréquenter les synagogues parce que peut-être les amis m'ont rejeté. Personne ne veut être avec moi. Je suis regardé comme quelqu'un de pas bien. Et elle était là, elle fréquentait les synagogues, mais elle souffrait. Et malgré qu'elle venait à la synagogue régulièrement, elle n'avait toujours pas solution à son problème. Alléluia. Elle n'avait pas solution à son problème. Venir ou fréquenter à l'église, deux fois il y en a qui viennent, qui fréquentent l'église pendant beaucoup de temps, mais qui n'ont pas de solution à leurs problèmes. Ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Ça peut arriver, mais il ne faudra pas se dire que c'est en venant à l'église que automatiquement j'aurai solution à mon problème. Non, non. La solution à ton problème, c'est lorsque tu viendras à la rencontre de Christ. Alléluia. Dans cette histoire, toute la différence est faite quand cette femme rencontre le Seigneur. Elle venait à la synagogue, elle n'avait pas. On peut fréquenter une église, mais ne pas avoir solution à son problème. Mais on peut aller à la rencontre du Seigneur dans une église et trouver solution à notre problème. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très très différent. Quand quelqu'un monte dans la maison de Dieu, il faudra te poser la question, tu vas à l'église parce qu'on va à l'église ou tu montes à l'église pour aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Parce que si c'est seulement une routine, si c'est seulement une habitude que tu as pris à monter à l'église, tu peux venir et tu vas rentrer avec ton problème. Mais si tu vas à l'église en te disant, je monte, je vais à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Alléluia. Et je prie le Seigneur que quelqu'un ne sorte pas de ce lieu tel qu'il était venu. Parce que tu es venu à la rencontre du Seigneur. Tu n'es pas venu à l'église. Tu n'es pas venu au culte seulement. Non, non. Tu es venu à la rencontre du Seigneur. Et aujourd'hui là, si tu as la foi, le Seigneur vient à ta rencontre et il va déclencher un miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible raconte que le problème de cette femme était lié à une possession démoniaque. C'était un problème spirituel, un problème des démons. Un problème causé par les démons. Et laissez-moi déjà souligner à cette étape que les démons ne peuvent jamais concourir au bien de quelqu'un. Non, non. Quand les démons viennent, ils viennent justement pour détruire une vie. Ils viennent pour abîmer une vie. Ils viennent pour la détruire. Et ils peuvent la détruire de plusieurs manières. Ils peuvent la détruire de plusieurs manières. Certains, peut-être, peuvent savoir qu'ils sont possédés. Je puis m'imaginer que cette femme qui se rendait continuellement dans le temple, dans la synagogue, quand les gens la regardaient,
les gens pouvaient se dire, ah, c'est une maladie, hein? Elle est malade, elle est infirme, elle n'arrive peut-être pas. Et les médecins pouvaient peut-être se dire, non, c'est un problème congénital, c'est un problème peut-être qu'il faudra regarder dans leur famille, peut-être qu'il y a eu une malformation. Et quand un problème ou une maladie ou une infirmité a pour origine Satan et les démons, les médecins, les spécialistes peuvent faire des diagnostics, non seulement qu'ils ne découvriront pas la source de cette maladie parce qu'ils ne sauront pas se l'expliquer, mais ils ne peuvent pas non plus apporter des solutions à ce problème-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème spirituel, le médecin le plus savant ne saura pas expliquer d'où ça vient ce problème. Le psychologue le plus altruiste ne saura pas expliquer quand quelqu'un a un comportement poussé par les démons, comment est-ce qu'il pourrait expliquer pour dire ça se comprend, ce trouble de comportement ou ce mauvais comportement vient de. Même les grands psychologues ne sauront pas parce que c'est un problème qui a une origine spirituelle. Alléluia. Quand c'est au-delà de la nature, les médecins et les spécialistes, les humains, peuvent être limités. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que ce soit problème naturel, que ce soit problème spirituel, que ce soit Satan lui-même qui est descendu pour poser problème. En tout cas, au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui sait décanter toutes les situations. Alléluia. Jésus est au-dessus et il sait trouver solution à tout problème. Et certains peuvent peut-être même savoir qu'ils sont possédés par un démon au travers de leur comportement. Et d'ailleurs, nous le disons dans la vie courante. Toi, la manière dont tu te conduis, certainement que tu es possédé. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent venir telles que nous sommes là. Quand tu regardes ton voisin, tu ne peux même pas t'imaginer si il est possédé par un démon ou pas, tel que nous nous regardons là, tel que nous nous fréquentons. Aide-moi un peu à regarder ton voisin de gauche. Regarde-le un peu bien. Pose-lui la question, il a un démon ou il a des démons en lui? Vous voyez combien c'est difficile au regard comme ça de pouvoir détecter que tel ou tel autre a des démons. Mais au travers des comportements, nous pouvons déceler que tel a un démon et tel autre n'en a pas. Et à cause du comportement. Mais également, nous pouvons discerner au regard de la vie d'une personne, voir que cette personne, sa vie, démontre que réellement il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mouvement, derrière lui il y a des démons ou des esprits méchants qui sont en train de lui mener une vie difficile. Alléluia. Il y en a qui souffrent dans la vie, ils ne savent pas s'en sortir. Alors que naturellement, on a l'impression que tout semble être bien et ils peuvent s'en sortir. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que les démons sont en train de les asservir dans ce sens-là. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Romains, il leur dit, il faut faire très très attention. Pour vous qui vivez, qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, parce que si quelqu'un a l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En fait, laissez-moi souligner que dans la vie telle que nous sommes, il y a 3 positions qui caractérisent notre être et notre existence ici. La première position, c'est celle des personnes en qui habite l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que Paul dit, non, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins si l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que cette catégorie de personnes, ils ne savent plus marcher n'importe comment, ils ne savent plus être conduits dans leur comportement et dans leur vie comme des gens qui ne savent pas comment vivre, mais l'Esprit de Dieu est en eux. L'Esprit de Dieu habite en eux et ils ont une position autre. Ils appartiennent à Dieu.
et le diable n'a aucune emprise sur eux et il ne peut rien contre eux. Et la deuxième position, c'est la position de ceux-là qui sont habités par les mauvais esprits. Comme cette femme qui était courbée, qui était malade depuis 18 ans, elle était habitée par les mauvais esprits et sa vie ne pouvait que être calvaire. 18 ans durant, elle n'était que courbée, elle ne pouvait pas se redresser, elle était humiliée, elle était renfermée en elle-même et elle ne pouvait pas s'épanouir. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits habitaient en elle. Et la troisième position, c'est celle des personnes dont le cœur est vide. Ni l'Esprit de Dieu n'y habite, ni les démons n'y habitent. Et cette position est très très dangereuse parce que nous l'avons vu les samedis, le week-end, le dimanche passé, quand un territoire est vide, c'est un territoire qui est favorable justement aux démons. Quand les démons vont errer ça et là et ne trouvent pas où ils peuvent se mettre en repos, ils viennent chercher où ils peuvent habiter. Et s'ils trouvent qu'une maison est vide, une maison n'a rien du tout, ils vont entrer et ils vont posséder la personne. Donc c'est une position très très dangereuse qui risque d'amener quelqu'un à être possédé d'une manière à ce que son état s'aggrave davantage. Et ce n'est pas très très bon. Et l'avantage est de pouvoir faire habiter l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Il y a une vérité très très importante qu'il nous faudra souligner. C'est que l'Esprit de Dieu n'entre pas par hasard dans la vie ou dans le cœur de quelqu'un. Non, non. Et l'Esprit de Dieu ne viendra pas non plus te forcer pour dire « laisse-moi entrer dans ton cœur ». Non, non. C'est un gentleman comme notre pasteur le dit toujours, c'est que Dieu est respectueux de ta volonté. Il est respectueux de ton avis. Il ne viendra pas te forcer pour te dire « j'entre » ou sinon tout s'arrête. Non, 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 non. C'est à toi de pouvoir l'inviter. C'est à toi de pouvoir demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi et là il viendra. Mais si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Jésus-Christ dit dans Apocalypse 3:20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, je me mettrai à toquer. Si quelqu'un entend ma voix et n'ouvre pas la porte, je n'entrerai pas non plus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, Dieu n'entrera pas tant que tu n'auras pas toi-même ouvert la porte. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu as déjà ouvert la porte de ton cœur au Saint-Esprit afin qu'il vienne y habiter? Parce que si tu n'as pas encore ouvert ta porte, il y a deux cas. Soit ton cœur est vide et c'est un terrain favorable pour les démons, soit alors dans ton cœur habitent déjà les démons et toi-même tu ne connais pas. Est-ce que tu as déjà invité Jésus-Christ dans ton cœur? Aide-moi alors à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu as déjà invité le Saint-Esprit à habiter dans ton cœur? Aide-moi à poser la question. Même s'il ne te répond pas, toi, aide-moi seulement à poser la question. Est-ce que tu as déjà invité le Saint-Esprit à venir habiter dans ton cœur? Si tu ne l'as pas encore fait, je te dis, il y a deux cas. Alors, de quel deux cas tu te trouves? Mais l'avantage, lorsque nous invitons l'Esprit de Dieu, l'avantage c'est que quand l'Esprit de Dieu vient, s'il trouve notre maison vide, il s'installe. Aide-moi à dire à ton voisin bonne nouvelle. Parce que quand toi tu invites le Saint-Esprit, si il y avait d'autres esprits mauvais qui y habitaient, le Saint-Esprit va les mettre dehors. Alléluia.
il va les mettre dehors parce qu'il ne peut pas cohabiter avec les mauvais esprits. Le Saint-Esprit est tout puissant et tout capable. Quand lui vient et il entre dans ton cœur, tout autre esprit qui n'est pas esprit de Christ sort et laisse la place. Voilà la bonne nouvelle. Donc, si tu ne l'avais pas encore invité, ce matin, tu peux le faire et il va changer des choses dans ta vie. Alléluia. Mais à la différence du Saint-Esprit, les démons peuvent venir t'habiter même quand tu ne les as pas invités. Même quand tu es seulement distrait là. Et ils viennent parce qu'ils savent que s'ils te demandent ton avis, tu ne vas pas accepter. Donc ils trouvent occasion. Quand toi tu leur donnes l'occasion, même quand tu vis dans les péchés, tu marches comme tu veux, et ils se disent, ok, terrain propice, nous pouvons entrer dans ce cœur-là parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un cœur de quelqu'un qui vit dans les péchés, puisque le terrain est vide. Allons, possédons la personne. Et ils vont posséder dans ce sens-là. Mais ils peuvent également posséder quelqu'un quand une porte est ouverte, quand quelqu'un se livre, par exemple, à des choses occultes, quand il se livre à des rites culturels qui peuvent faire appel aux esprits, et la personne peut être possédée. La personne peut même être possédée parce que la porte a été ouverte par un parent ou un aïeux. Donc la personne peut être possédée. Et ça peut se passer dans ce sens-là. Et ils sont en recherche d'une occasion. Ils attendent seulement comment est-ce qu'ils peuvent faire leur entrée. Et ils peuvent même posséder un enfant. Ils peuvent même aller plus loin, posséder un petit enfant. Et vous regardez le comportement de l'enfant. Généralement, on se dit, moi, ne andoki. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un enfant de cet âge ait une conduite comme cet enfant. Pourquoi? Parce que les démons vont posséder et ils n'ont que faire de l'âge de la personne. Enfant, adulte, ils possèdent et ils font ce que bon leur semble. Et très dangereux. Mais dans notre histoire, cette femme, les démons étaient entrés et vivaient dans cette femme depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et était en train de détruire sa vie, détruire sa santé. Si elle, les démons, n'étaient pas en train de détruire son comportement, on pouvait voir que c'est une sœur. Elle monte toujours à la synagogue. Elle va écouter la parole de Dieu. Elle n'a pas de problème dans les quartiers. Elle n'a pas ceci. Mais elle était quand même possédée et sa santé, son physique était en train d'être détruit. Alléluia. Les démons peuvent détruire quelqu'un dans son comportement, mais ils peuvent aussi le détruire dans sa santé. Ça dépend de quelle option ils auraient. Mais leur objectif, c'est détruire la vie de la personne. Alléluia. Jésus-Christ le disait, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il va finir par tuer. Et cette femme, on lui a volé non seulement sa santé, mais sa santé était détruite et sa santé allait de mal en pire au point où elle allait se retrouver morte. Et leurs actions ne consistent qu'à entraîner des personnes dans de mauvais comportements, dans de mauvaises choses. Et ils peuvent même amener des problèmes sérieux, alors des problèmes sérieux dans la santé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que peu importe ce qu'ils ont entrepris, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe le temps que cela a pris, 18 ans courbés, 18 ans d'infirmité, 18 ans de maladie, la Bible dit à l'instant même. Alléluia. Pour Dieu, un instant suffit pour que toute ta vie change. En fait, ce que le diable et les démons ont commencé à faire dans ta vie, un seul instant suffit pour que Dieu fasse tout basculer.
Alors tu as intérêt à aller à la rencontre du Seigneur parce qu'il est capable de faire en un seul instant. Il suffit seulement que tu viennes à sa rencontre, comme cette femme, à l'instant même. La Bible dit, quand le Seigneur a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, et il posa sa main sur elle, à l'instant même, elle fut délivrée et elle se redressa. Le mouvement qu'elle ne pouvait pas faire depuis 18 ans, elle n'a pas eu besoin qu'elle commence à aller au kiné. Il faudra commencer par les kinés pour qu'on puisse l'exercer, on puisse faire ceci. Non, 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 non. Un seul instant suffit pour que Dieu décante ta situation. Un seul. Et il en a la capacité. Un seul instant suffit pour qu'il extirpe même le cancer qui avait déjà commencé sans chimiothérapie. Un seul instant. Un seul instant. Et Dieu en est capable. Il en est capable. Peu importe le problème, il va le faire pour toi. Il l'a fait pour cette femme et il le fera pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dit cette fille, elle est aussi fille d'Abraham. Donc, elle est héritière des promesses. Et si toi aussi tu veux devenir héritier des promesses afin que Dieu intervienne dans ta vie, une chose, c'est venir à Christ. Et nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. C'est comme je disais, ce n'est pas seulement en venant à l'église. C'est vrai que quand nous venons à l'église et si nous venons à la rencontre du Seigneur, nous obtenons la solution à nos problèmes. Alléluia. C'est à la rencontre du Seigneur. Et quand nous rencontrons Jésus-Christ, les choses changent. Alléluia. Nous ne vivons plus comme nous vivions avant. Parce qu'en rencontrant Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient et habite en nous et toute notre vie change. Alléluia. Alléluia. En fait, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, certaines choses se font. Premièrement, retenons que l'Esprit de Dieu qui vient habiter en moi, donc je ne suis plus une maison vide. Je ne suis plus un candidat à une possession démoniaque. Voilà pourquoi quand on est enfant de Dieu, que personne ne te trompe pour dire tu es possédé et tu dois passer à la délivrance. Non. Les choses se font instantanément. Quand le Seigneur Jésus-Christ accepte de venir habiter dans ton cœur, il ne peut pas cohabiter avec les démons. Les démons partent. Donc un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut jamais être possédé par les démons. Il est possible que les démons soient en train de te tourmenter, mais ça sera de l'extérieur. Ils seront en train de faire de l'oppression sur toi, ça sera de l'extérieur. Ils ne peuvent pas venir influencer ta vie de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus fort qui habite en toi. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi. Et l'apôtre Paul disait, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Comment est-ce que les démons qui sont faibles peuvent venir prendre la place alors qu'en moi, il y a celui qui est plus fort? Impossible. Alléluia. Donc, je ne suis plus une maison vide, je suis une maison habitée. Je suis une maison occupée. Et c'est comme je l'ai dit également, quand le Saint-Esprit vient et habite en nous, automatiquement, il met s'il y avait des démons, il met dehors. Comme Jésus-Christ était en train de le dire, il dit, si un voleur veut venir dans une maison, il va commencer d'abord, s'il y a quelqu'un de fort, il cherche à neutraliser la personne qui avait des dents. Donc quand le Saint-Esprit vient pour habiter dans le cœur de quelqu'un, il vient neutraliser ceux qui habitaient dedans, qui faisaient le règne et la force. Il les met dehors. Il rend la maison propre et il s'installe lui-même. Alléluia. Donc c'est ôte-toi de là. C'est quelqu'un qui a choisi pour moi et tu n'as plus le droit d'y habiter. Va dehors et je m'installe. Et le Saint-Esprit vient et il fait le nettoyage, il chasse les mauvais esprits, les méchants,
les esprits méchants et il s'installe. Et il lit l'homme fort qui se trouvait dans la maison, il le met dehors. Et puisque le Seigneur le met dehors, alors réfléchissons. Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Seigneur vienne dans notre vie? Que devons-nous faire pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans nos cœurs, de manière à chasser tout celui qui ne devrait pas être dans notre cœur? Que devons-nous faire? Notons d'abord que le salut que Dieu nous offre est gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te blesser. Tu n'as pas besoin de sacrifier 2500 € pour dire à Dieu, viens habiter dans mon cœur. Non, 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 non. C'est déjà un don que Dieu offre. Dieu l'offre, il veut seulement que tu puisses opter, que tu puisses choisir, que tu puisses accepter qu'il puisse venir. L'apôtre Paul dit ceci lorsque il parle aux Éphésiens, dans Éphésiens le chapitre 2, versets 8 et 9. Il leur dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Dieu ne voudrait pas que tu dises, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour que Dieu vienne habiter dans mon cœur. Non, non. Pour que Dieu vienne me sauver. Non. Il te fait un don gratuit. La Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous offre un salut et un salut gratuit. Alléluia. Quand bien même ce salut est gratuit, ce n'est pas un salut qui vient au hasard. Non, 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 non. Nous l'avions dit, Dieu ne vient pas forcer quelqu'un. Il se tient seulement à la porte et il voudrait que quelqu'un ouvre pour qu'il entre. Donc ce n'est pas un salut qui vient au hasard. Non, 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 non. Dieu ne t'imposera pas non plus son salut, non. Mais il voudrait que tu fasses un choix libre. Comme il le disait au peuple d'Israël dans Deutéronome, il dit, voici, je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie. C'est à chacun de nous d'opérer un choix, de dire, moi je voudrais que le Seigneur vienne et qu'il prenne possession de mon cœur, de ma vie, ou de dire, moi je ne le veux pas. Mais alors ce choix que nous avons à faire, c'est fait par deux étapes, par deux options que nous devons lever. La première étape ou la première option que nous devons lever, c'est la repentance. Et la deuxième, c'est la foi en Jésus-Christ. Il faudra que quelqu'un se répande et place sa foi en Jésus-Christ et le Seigneur se sent à l'aise pour venir habiter dans ton cœur. Alléluia. Donc pour recevoir le don du salut de Dieu, nous avons besoin de ces deux choses-là. La repentance et la foi. Lorsque l'on parle de la repentance, on voit le changement. Changement de ma manière de penser. Changement de mes habitudes et de ma conduite. Changement de ma manière de vivre. Changement de ma manière de voir les choses. Un changement total. Et c'est comme ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il faudra qu'il y ait ces changements. En fait, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est que nous puissions changer notre manière de voir les choses, que nous puissions changer. Alors, ce changement-là s'opère en trois mouvements dans la vie de quelqu'un.
la repentance s'opère en 3 mouvements, en trois étapes qui, au fait, se succèdent et qui peuvent venir même pendant un laps de temps. Tout arrive et la repentance est faite. Le premier mouvement, c'est la conviction du péché. Il faudra être convaincu du péché. Le deuxième mouvement, c'est le regret du péché. Et le troisième mouvement, c'est l'abandon du péché. Conviction du péché, regret du péché et abandon de péché. En fait, lorsque l'on parle de la conviction du péché, cette conviction-là commence déjà par le fait de savoir que la Bible dit dans Romains 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. La conviction doit commencer déjà par cette reconnaissance-là, que ce que la Bible dit est vrai. Tous ont péché, sans exception. Tous ont péché. Savoir que tout le monde, peu importe la famille de laquelle nous sommes sortis, tout le monde, nous venons à la vie comme des pécheurs. Alléluia. Beaucoup de gens manquent à la nouvelle naissance parce qu'ils ne prennent pas seulement conscience qu'ils sont nés pécheurs. Le roi David dit quand il est en train de plaider sa cause à Dieu, il dit « Je sais que j'ai été conçu dans les péchés, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Je suis un enfant sorti du péché. » Pourquoi? Parce que nous naissons pécheurs. Et regardez, pour que l'on reconnaisse qu'une plante, c'est un manguier, on n'a pas forcément besoin d'attendre que les fruits sortent. Il suffit seulement de voir la nature de la plante qui pousse, ses feuilles qu'elle présente. On sait distinguer que ça c'est un manguier, ça c'est un avocatier. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si c'est encore petit, on sait distinguer. Pourquoi? Parce qu'on a vu la plante, on sait que ça c'est un oranger, ça c'est un mandarinier. On sait faire la distinction, on sait voir que là c'est un cocotier. On n'a pas encore mangé les fruits de cet arbre, mais on reconnaît déjà la nature de cet arbre à vue. C'est de la même chose. Un humain est déjà pécheur, on n'a même pas besoin qu'il soit déjà en train de commettre les péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès déjà le fait que nous sommes nés humains, nous sommes nés d'un homme et d'une femme, nous avons hérité la nature pécheresse à cause du péché d'Adam. Voilà pourquoi la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et si nous ne sommes pas convaincus de cet état de pécheur, il sera difficile pour que quelqu'un puisse naître de nouveau. Parce qu'il ne sera jamais convaincu de son péché. Il pense que puisqu'il est né dans la famille, moi, depuis mon enfance, on m'a mené à l'église, j'ai grandi à l'école de dimanche et je n'ai pas de problème. Non, 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 non. Ce n'est pas le fait de grandir à l'école de dimanche qui a fait de toi que tu n'es plus pécheur. Non, de par la nature, tu es pécheur. De par la nature. Et tu as besoin de la nouvelle naissance, mais il faut commencer déjà par être convaincu de cet état de pécheur. Alléluia. Et quand on est convaincu, on sait que même si on m'a éduqué, moi je n'insulte pas. Depuis qu'on m'a éduqué, moi je ne vole pas. Depuis que je suis élevé chez nous, moi je ne fais pas de mauvaises choses. C'est une belle éducation qu'on t'a donnée, gloire à Dieu. Mais cette éducation n'enlève pas la nature pécheresse que tu as. Ce qui va ôter la nature pécheresse, c'est lorsque tu vas naître de nouveau et que Dieu va mettre en toi la nature divine qui viendra changer cette nature pécheresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il faudra cette conviction du péché. Et la conviction du péché doit aboutir par le regret de ton péché. Il y en a qui sont convaincus qu'ils font mal, mais qui ne regrettent pas avoir fait ce mal-là. Mais il sait qu'il a fait mal. Naïbié,
Aronyo Kwame, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'ai volé, je ne regrette pas. Mais je sais que j'ai fait mal. Et quelqu'un qui ne s'arrête qu'à la conviction du péché, qui n'atteint pas le regret, ne pourra pas arriver au bout de la démarche. Alléluia. Alléluia. Ta conviction doit t'amener au regret. Imaginez-vous que vous êtes en train d'aller quelque part, vous deviez vous rendre à Kitambo magasin, mais par inadvertance, par distraction ou par quoi que ce soit, vous avez pris un taxi qui va à Barré. Et lorsque vous vous rendez compte que vous êtes déjà sur une route que vous n'avez pas voulu prendre, la première des choses, c'est vous prenez conscience. J'ai commis une erreur. J'ai pris un taxi que je ne devais pas prendre. Je regrette. Ça va me faire passer du temps. Et vous passez au troisième mouvement. Chauffeur, fais-moi descendre ici. Fais-moi descendre ici parce que je dois rebourser chemin. Et là, c'est la troisième étape, le troisième mouvement, c'est celui de l'abandon du péché. J'abandonne. C'est ça la repentance. Je suis convaincu que je ne me conduis pas bien, que je suis pécheur, je regrette mon état de péché et je prends la décision d'abandonner ce péché. Faisons rapidement une remarque. C'est qu'il faudra distinguer et bien distinguer l'abandon du péché avec le fait de laisser tomber un péché. Le dimanche passé, on l'a dit, il y a des gens qui sont comme des chiens, qui après avoir vomi, ils reviennent pour manger les vomissures. Ça, c'est le réflexe d'un chien. Un chien n'abandonne jamais ses vomissures. Un chien laisse tomber ses vomissures et il reviendra. Si quelqu'un laisse tomber son stylo ou son argent, son portefeuille tout à l'heure, il suffit seulement qu'on l'interpelle pour dire « Frère, tu as laissé tomber ton portefeuille. » Le réflexe, ça sera quoi? « Ah, merci beaucoup. » Et puis je le ramasse. Voilà l'attitude de quelqu'un qui laisse tomber un péché. Quand il laisse tomber, aussitôt qu'il se rend compte que je l'ai laissé tomber, je reviens aussitôt. Je laisse tomber la tricherie, mais dès que vient encore un autre examen, je dois récupérer ma technique de tricher à l'école. Là, tu as laissé tomber et tu récupères. Tu n'avais pas abandonné. Mais quelqu'un qui a abandonné quelque chose, quand bien même on viendra lui dire, bien-aimé, voilà, tu as laissé tomber quelque chose. Il dit, non, c'est bon, ce n'est plus important pour moi. Pourquoi je n'y reviens plus? J'ai laissé tomber et c'est fini, terminé. Alléluia. Donc, il faut être convaincu du péché. Il faudra regretter son péché, mais il faudra également abandonner son péché. Et lorsque ces trois mouvements sont complets, l'on peut alors dire la personne s'est repentie. La personne voit les choses maintenant autrement. Mais ne te limite pas seulement à ces trois mouvements. Fais un autre pas. Parce que je suis convaincu que je suis pécheur à cause de mon état, je regrette et je prends la décision d'abandonner. Je ne m'arrête pas là. Maintenant, puisque j'ai pris la décision d'abandonner, j'ouvre ma porte et j'invite le Seigneur à venir habiter en moi. C'est ça l'étape de la foi en Jésus-Christ. C'est alors que tu ouvres ton cœur pour que le Seigneur vienne et entre dedans. Mais si tu te limites seulement à la repentance, tu n'as pas fait l'autre pas vers la foi, tu risques de mourir aussi pour rien. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils commettent des fautes, ils reconnaissent, ils regrettent, ils prennent la décision d'abandonner, mais ils ne repassent plus leur foi en Jésus-Christ et ils meurent. Regardez l'exemple de Judas, qui a vendu le Seigneur Jésus. La Bible dit, quand il s'est rendu compte vraiment qu'on allait mener le Seigneur à la mort, il pleura amèrement. Il a reconnu, il était convaincu. Parce que lui-même, il le dit, j'ai vendu, j'ai versé le sang innocent. Il regrette.
Il regrette son péché et il abandonne même parce qu'il prend cet argent, il vend pour remettre. Quand on refuse, il jette ça dans les temples. Il dit, je n'en veux plus. Mais il oublie un mouvement très très important qui pouvait le sauver, c'est revenir à Jésus pour replacer sa foi en Christ. Mais lui, il a regretté, il était convaincu, il a abandonné, mais il est allé se pendre. Alors, il faudra que tu fasses parvenir ton mouvement jusqu'au bout en plaçant ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Être comme le fils prodigue. Lui, il était convaincu de son mal et rentré en lui-même, ayant regretté. Il a choisi d'abandonner. Il dit en lui-même, j'irai vers mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je reviens à toi. Fais de moi ce que tu veux. Même un serviteur, j'accepte. Il place sa foi et son père lui dit, viens et reprends la place qu'il te faut. Ce n'est pas la place d'un serviteur, mais c'est la place d'un fils. C'est la place d'une fille. Alléluia. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, c'est la place d'un fils et la place d'une fille qui t'est réservée. Alléluia. La foi, elle est différente d'une simple croyance. Parce que la Bible dit que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent même. Non, non. La foi est au-delà d'une croyance, même intellectuelle. La foi, c'est une adhésion de ton cœur. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, c'est en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et en croyant de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, que tu seras sauvé. Alléluia. En croyant du cœur, une adhésion du cœur. Et Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Si l'on croit en Jésus-Christ, il entrera dans nos cœurs, il transformera toute notre vie et nous deviendrons une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et tous deviendront nouvelles. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Et pour commencer, c'est encourager toi qui es là. Tu sais que dans ton cœur, Jésus-Christ n'est pas là. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es là et tu te dis, je voudrais prendre cette décision. Là où tu es, tu peux te tenir debout. Comme ça, nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu. Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Dieu qui se tient à la porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il veut entrer chez toi, dans ton cœur. Il veut s'installer. Si telle est ta volonté, tiens-toi debout et prends cette décision de donner ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. N'aie pas honte, n'aie pas honte. C'est une décision de ta vie parce que le Seigneur veut habiter dans ton cœur. Le Saint-Esprit viendra habiter dans ton cœur. Tu ne seras plus une maison possédée par les démons, mais tu seras un homme délivré parce que c'est ton jour également. Que Dieu te bénisse. Si tu es là, nous t'attendons. Lève-toi également, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. C'est une décision de la vie. C'est une décision qu'il ne faudra pas négliger. C'est une décision salutaire. Dieu te tend la main. Il veut te sauver. Il veut également que tu deviennes fils ou fille d'Abraham afin que tu sois héritier de toutes les promesses. Dieu tient à ta vie. Dieu tient à ta vie. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas, n'hésite pas. Si tu es là, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. C'est un jour important pour toi. Un jour où tu te dis, toute ma vie va prendre une autre tournure. Que Dieu te bénisse, toi qui te tiens debout. Nous voulons que tu prennes cette décision, que ta vie change, que tu deviennes également enfant de Dieu. C'est important. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Aujourd'hui, c'est un jour où tu vas appartenir à Dieu et Dieu va te mettre au large. Il te mettra à part parce que tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu
héritier des promesses de Dieu. Et l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une occasion qu'il ne faudra pas que tu manques. C'est une occasion que tu ne devras pas laisser passer. Qui sait? La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Dieu est content lorsque vous lui ouvrez votre porte. Voilà pourquoi là où vous êtes, alors que vous êtes debout, j'aimerais que vous soyez en train de faire cette prière après moi. Faites de ces paroles vos prières à vous-même. Seigneur Jésus, je reconnais en cette heure que je suis pécheur. Je regrette d'avoir mené ma vie dans le péché. Et aujourd'hui, je prends la décision de tout abandonner. Je t'ouvre les portes de mon cœur afin que tu viennes et que tu entres dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois mon sauveur. Et qu'aujourd'hui, je sois délivré de l'emprise de Satan. Que je sois délivré de l'emprise de péché. Et que je ne revienne plus aux choses passées. Que ma vie change désormais. Que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour vous. Il est écrit dans ta parole que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, ces cœurs qui se sont ouverts en cette heure pour te recevoir, nous te prions, Seigneur, afin que tu entres dans leur cœur, dans leur vie. Et que dès aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de Christ laisse la place au nom de Jésus. Et en vertu de l'autorité et du pouvoir que tu nous as conféré, nous nous levons contre toute influence du diable. Nous rendons nulles toutes les manigances de l'ennemi et nous faisons échouer tous les plans et les projets du diable contre leur vie au nom de Jésus. Cette décision qu'ils ont prise, Éternel Dieu des armées les accompagnera toute leur vie et ils ne rentreront plus jamais en arrière. Parce qu'en toi et par toi, Esprit de Dieu, ils trouveront la force de marcher dans les voies du Seigneur. Et plus rien ne leur fera retourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.